Je trouve que c'est kiffant quand un artiste qui avait terminé aux oubliettes revient au goût du jour, surtout avec le soutien des jeunes, les jeunes qui les ont regardés grandir quand ceux-ci, ils étaient petits, et ils étaient tellement admiratifs qu'ils se sont dit, le jour où je deviens célèbre, je vais appeler cet artiste. Là, je vais parler des animateurs dans la musique congolaise. Énormément d'entre eux ont bercé notre enfance, mais je vais parler de trois en particulier qui ont eu une renaissance dans leur carrière. Et le premier, l'homme qui aurait pu collaborer avec Lacoste, sans autre, c'est CNN Alligator. Bon, après, il y a un artiste congolais qui s'appelle Didier Lacoste, à ne pas confondre, mais là je vais parler de CNN Alligator. Pour ceux qui connaissent Loi de Kofi, c'est l'hymne incontesté de l'Afrique. Tout le monde connaît ça. Au Cameroun, ils connaissent Loi. Chez les Centrafricains, ils connaissent Loi. Les Ivoiriens connaissent Loi. Toute l'Afrique connaît Loi. Et récemment, le hit Loi a été certifié en or. Mais je pense que beaucoup ignorent que l'animateur qui a animé Loi du début jusqu'à la fin, c'est justement CNN, je ne sais pas si on dit CNN Alligator. Et il n'avait que 19-20 ans. C'est incroyable comme exploit. Il était tombé dans l'oubli jusqu'à récemment. Sa carrière, elle a repris un deuxième souffle avec Taïk en premier, vu qu'il a aussi collaboré avec d'autres jeunes artistes de maintenant, avec Taïk, qui l'a appelé pour mettre le feu à son Bercy, et CNN Alligator, il a fait ça comme un pro. CNN Alligator, c'est justement l'animateur qui chante Chamukwa Luyako Pesambongo. Oui, c'est bien lui qui chante ça. Comme vous pouvez le voir, il est toujours aussi fantastique. Il n'a pas pris une seule ride. Même sa voix est toujours extraordinaire. Et même récemment, NASA, il y a juste 4 jours, il a sorti son single et son clip Génération NASA, là où il a invité CNN Aliga. Je pense que maintenant il s'appelle juste CNN Aliga pour peut-être mettre de côté Kofi avec CNN Aliga et tout à Celo. Ce qui est assez étonnant dans ce clip, c'est qu'il y a plein de références. Déjà, c'est que NASA fait appel à CNN Alligator, qui était un animateur phare de Kofi. En plus, son clip et sa chanson Génération NASA, c'est une inspiration directe à Kofi, Génération Bercy, et une autre inspiration directe au hit Loi, que CNN Alligator il anime. Dedans, les danseurs de NASA sont habillés comme les danseurs de Kofi dans Loi. Bon, malheureusement, comme les photos elles sont trop petites, je ne peux pas parler dessus, mais je vais quand même les mettre. Maintenant, on va passer à un deuxième animateur, un deuxième très grand animateur du Congo, très affluent, parce que ses cris ont été repris par les jeunes Congolais. On va parler du sergent, de l'homme armé jusqu'aux dents, le capitaine, là je parle de Brigade Sarbati,
qui a une voix incroyable. D'ailleurs, sa sœur, elle est une chanteuse gospel. En fait, à propos des animateurs, leur voix, elle est assez atypique. Certains ont des voix aiguës, d'autres ont des voix rauques, comme Bill Clinton Kalonji et DJ Arafat, mais d'autres ont vraiment des voix douces. Et je trouve que les animateurs qui ont les voix les plus belles, qui animent en chantant le mieux, c'était Al Pacino de Viva la Musica, groupe ou orchestre de Papa Wemba, et de l'autre côté, Tutu Kaluji de Wenge Musica 4x4. Enfin, quand ils étaient encore tous ensemble. Et pour résumer, à Brigade Sarbati, il anime comme un pro. D'abord, il faisait partie du groupe de Kofi, Quartier Latin, groupe orchestre, bon, chez les Congolais on dit plus orchestre. Puis il est passé chez Wenge Musica Maison Mère de Werason. Et plusieurs de ses cris ont été repris dans C'est les mamas, c'est les ou encore les. Et il y a aussi quoi comme autre cri qui a été repris? Non, lui de ses cris c'est les. Et Oya Oye, Sime Koli. Non, je ne vais pas mettre de clip. Je ne vais pas mettre de clip parce que je n'ai pas envie de me faire virer. Et lui, ses cris ont été repris déjà les de NASA. Encore une fois, je parle de NASA dans Tout donné avec SDM. Et Sime Koli, c'est Jungly qui a repris ça dans Petit Génie. Ce qui est bien, c'est que Jungly, il a crédité Brigade Sarbati, car la plupart des animateurs ne sont jamais crédités dans l'œuvre, dans une musique. Et je dois aussi rajouter que les animateurs font 60% d'une chanson congolaise, que la chanson, elle soit une chanson du monde ou une chanson gospel. Pourquoi je dis 60%? Car les instruments font 40% et le leader fait juste 10%. Lui, il va juste dire les dédicaces, Didi Kinwani, Tabou Fatou, et c'est tout. C'est tout. Les instruments font bien le boulot, mais enlevez juste les animateurs, la chanson, elle sera vide. J'ai des chansons en tête où l'animateur, il anime du début jusqu'à la fin. Bill Clinton Kalonji, que je vais parler en dernier, dans 7e leçon, il anime du début jusqu'à la fin. Dans Obligatoire, le grand Arafat, 2500 volts, il anime du début jusqu'à la fin. Roga Roga, il fait seulement les dédicaces. Dans une autre chanson de Extra Musica, parce que j'aime beaucoup le groupe Extra Musica, dans État Major, Kilambongo, il anime du début jusqu'à la fin. Bon, là, à propos de Brigade Sarbati, si je mets ça, je pense que certains, ça va leur rappeler de la nostalgie. Ça rappelle tellement de souvenirs. C'est comme si c'était hier. C'est Danger de mort de Kofi Olomide. Et c'est Brigade Sarbati qui anime. Ah, je suis obligé de me mettre debout. De plus, c'est aussi Brigade Sarbati qui anime dans Kisano là. 2 en 1, l'incontestable, le soldat, le capitaine, l'homme prêt à la guerre, Brigade Sarbati. Bon, pour faire cette danse, c'est simple, c'est comme si on s'échauffait les tonnes. Allez, tous les cas.
Allez, on se remet en position. Donc ça va zigzaguer à gauche, à droite. Attention la tête. 3, 2, 1. Allez, pistolet maintenant. Ça va compter dans quelques secondes. Brigade Sarbati est trop fort. Et sinon, au niveau de l'année, dans les années 2020, bon, l'année que nous vivons maintenant, les années que nous vivons depuis 5 ans, Brigade Sarbati, il a quand même 2 hits à son actif. Le premier, c'est Ambassadeur, c'est Dadju qui l'a invité. Et ce qui m'a plu, c'est que lors des Flammes, je crois que c'était les Flammes en 2024, c'est en montant sur scène, Jungle Lee et toute sa clique pour Petit Génie, il y avait aussi Brigade Sarbati qui était invité. Fally, il était sur scène et j'ai eu des frissons quand Fally et Brigade Sarbati se sont enlacés, comme quoi c'était les 2 derniers survivants du quartier latin. Je dis ça pourquoi? Car quand on vient d'un groupe, c'est très difficile de se lancer en carrière solo et qu'on nous prenne au sérieux. Bon, au Congo, on n'a pas l'appellation groupe, on dit plus orchestre. Et justement, les artistes qui viennent d'orchestre, c'est très dur pour qu'ils lancent leur carrière solo et pour qu'on les prenne au sérieux. Mais là, Brigade Sarbati, il a eu une deuxième renaissance dans sa carrière. Et je disais qu'au niveau des hits qu'il a eu dans les années 2020, parce que il y a 20 ans en arrière, il avait des hits, il était présent pour des hits, que ce soit pour le quartier latin ou Wenge Musica, mais je pense qu'il n'a jamais été crédité. Mais là où il a été crédité, c'est dans Ambassadeur de Dadju, c'est Dadju qui l'a invité. Et c'est Fally qui l'a recommandé à Dadju d'inviter Brigade. Et il y a aussi Naomi Grasse, elle est congolaise. Il y a aussi Tabac de Londres qui avait invité Brigade Sarbati dans son single Olaoli, Soki Ali Baba. Ça, c'est Ambassadeur de Dadju, où Brigade, il est en invité et il a animé comme un roi, comme d'habitude. Et là, c'est Olaoli de Tabac de Londres, en featuring avec Brigade Sarbati. Et le dernier animateur tout à fait légendaire que j'ai dans ma liste, que j'avais cité avant, l'homme qui a animé 7e leçon du début jusqu'à la fin dans ce Kimbongile, c'est Bill Clinton Kalonji. Macintosh, c'est un roi de l'animation. Lui, il y a quelques années en arrière, VG Dream l'avait invité dans son single Le Marchand de Sable, Soki le vendeur de poussière partie 7. Et à la fin, Bill Clinton, il est arrivé et il a repris sa partie, il a interprété sa partie qu'il chante dans 7e leçon vers la fin. Lui, c'est dommage parce que récemment, je ne l'ai pas vu plus actif, hein, mais sa carrière, elle avait pris une nouvelle renaissance et puis il continue d'être en tournée avec Warason. Et le vieux Bill Clinton, il est en pétard, il est vraiment en pétard, il est en pleine forme. Mais c'est dommage, j'aimerais le voir collaborer avec plus de jeunes Congolais. Et le Mont Rochemort des animateurs congolais, je n'arriverai même pas à situer qui dessus parce qu'il y en a tellement. Il y a ceux que j'ai cités, CNN Alligator, Brigade Sarbati, Bill Clinton Kalonji. Il y a aussi les Congolais de Brazza qui sont trop forts en animation. Mais de toute façon, les deux Congos, Tozan Negemoko, on est ensemble. Je disais CNN Alligator, Brigade Sarbati, Bill Clinton Kalonji, Kilambongo, Arafat 2500 volts, et un même qui ne vient pas de chez nous, mais qu'on considère comme l'un des nôtres, parce qu'il a été adoubé par les nôtres. Je parle de DJ Arafat, qui était un animateur talentueux, très talentueux. Et pour les anciens artistes congolais, ils considèrent Arafat comme leur fils, dans le légendaire chef d'orchestre Zeiko Langalanga, Yajosar Nyokalongo, lors du décès de DJ Arafat, il avait dit « Nous avons perdu notre fils ». Et même Bill Clinton Kalonji, c'est son père direct.
Donc en fait, DJ Arafat, c'est l'enfant de Bill Clinton Kalonji et de Arafat 2500 volts. Je continue à rajouter des animateurs. Il y a aussi, là je parlais des animateurs qui animent en chantant. On peut mettre Al Pacino dedans et Tutu Kaluji qui est très fort parce que ouf. Non, mais si je mets Tutu Kaluji, je pense que les gens ils vont reconnaître direct. Dans Wenge Musica, bon là il y a la publicité et ça m'énerve. Alors c'est vers 3 minutes je crois. Plus loin. Voilà, ça c'est Tutu Kaluji avec son fameux cri. Il anime surtout vers la fin, enfin il animait vers la fin des chansons de Wenge. Et là il y aura son fameux cri. Toyoyo. Toyoyo. Ah, Doukoula, Doukoula. Ah, j'aime trop le cri d'animation de Tutu Kaluji. Et le papa de tous les animateurs, il ne faut pas oublier, c'est Nono Atalaku, qui faisait partie de l'orchestre légendaire Zeiko Langalanga. Donc, voilà un peu les 3 animateurs, je dirais, qui sont les plus influents du Congo et qui ont eu leur carrière renaître, car des jeunes qui les respectent, qui les admirent, les ont appelés.